Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. Dans notre quête perpétuelle d'excellence et de réalisation personnelle, nous nous trouvons souvent face à un défi de taille, celui de changer nos habitudes pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Que ce soit pour retrouver la vitalité de nos 20 ans, réussir professionnellement sans stress, ou simplement cultiver une paix intérieure, le chemin vers l'accomplissement semble semé d'embûches. Cette quête pour atteindre une meilleure version de nous-mêmes n'est ni linéaire ni facile. Elle est jonchée de moments de doute, d'échecs, et surtout de rechutes dans des comportements que nous souhaitons abandonner. Pourtant, c'est dans la persévérance que réside la clé de cette transformation. Lorsque nous parlons de réussite, il est important de comprendre que celle-ci ne se résume pas uniquement à l'atteinte d'objectifs matériels ou professionnels. La réussite est aussi une affaire d'épanouissement personnel, de bien-être mental et physique. Il est souvent tentant de limiter la notion de succès à des éléments extérieurs, promotion, réussite financière, reconnaissance sociale. Pourtant, le véritable succès est souvent plus intime, moins visible, et repose sur la capacité à aligner ses actions quotidiennes avec ses aspirations profondes. Il est aussi question de santé mentale, de relations interpersonnelles épanouissantes et de satisfaction personnelle. Par conséquent, pour qu'une transformation soit complète, elle doit prendre en compte plusieurs dimensions de notre existence. Ne pas se contenter de travailler sur un aspect isolé de notre vie, mais plutôt viser un changement global. Cela nécessite d'adopter une approche holistique. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aspire à la forme physique optimale. Il ne s'agit pas seulement de suivre un régime strict ou de faire de l'exercice régulièrement. Le changement doit également se manifester au niveau de l'état d'esprit, des habitudes de sommeil, du niveau de stress, de la qualité des relations personnelles, etc. Chaque domaine de la vie influence l'autre, et c'est en s'attaquant à cette complexité que l'on parvient à un véritable changement. Nous aspirons tous à briller, à atteindre notre plein potentiel. Mais souvent, malgré nos meilleures intentions, nous sommes entravés par des habitudes néfastes, des comportements qui nous retiennent prisonniers d'un quotidien terne et monotone. Ces habitudes, ancrées profondément en nous, ont été façonnées par des années de répétition, d'automatisme, parfois sans que nous en ayons conscience. Nos vies sont en grande partie composées d'actions répétées, mécaniques, qui se déroulent sans que nous les questionnions vraiment. D'ailleurs, selon certaines études, environ 40% de nos actions quotidiennes sont régies par des habitudes plutôt que des décisions conscientes. Imaginez un instant une journée sans habitude. Chaque action nécessiterait une réflexion constante, un effort mental considérable. À quel moment doit-on se lever? Quelles tâches sont prioritaires? Dans quel ordre procéder? Cette surcharge cognitive serait épuisante et ralentirait considérablement notre progression vers nos objectifs. C'est pourquoi les habitudes jouent un rôle clé dans notre vie. Elles allègent notre charge mentale et nous permettent de consacrer nos ressources cognitives à des tâches plus importantes. Pourtant, tout cela pose une question cruciale. Comment transformer nos habitudes pour qu'elles deviennent un tremplin vers la réussite, plutôt qu'un obstacle? La réponse réside dans la manière dont nous comprenons et abordons les mécanismes sous-jacents des habitudes. Les scientifiques ont découvert que les habitudes se développent à partir d'une boucle en 3 phases, le stimulus, l'action et la récompense. Le stimulus est l'élément déclencheur, le signal qui incite à engager un comportement donné. Par exemple, un stress intense peut pousser quelqu'un à grignoter des aliments riches en sucre, car cette action a été associée à une récompense immédiate, un sentiment temporaire de soulagement. La clé pour changer une habitude est de comprendre ce cycle et d'agir sur ses composantes. Lorsque l'on souhaite modifier une habitude, il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur l'action elle-même, comme arrêter de fumer, faire du sport ou éviter de grignoter. Il faut aussi prendre en compte les déclencheurs, les situations qui conduisent à cette action, et les récompenses qui renforcent ce comportement. Le processus est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Cela demande de l'introspection et de l'expérimentation pour identifier précisément ce qui déclenche une habitude et ce qui motive son maintien. Prenons l'exemple de l'alimentation. Si une personne a pour habitude de consommer des sucreries lorsqu'elle est stressée, il serait inefficace de simplement supprimer ces sucreries sans chercher à comprendre la véritable cause de ce comportement. Dans ce cas précis, le stress est le déclencheur, et la sensation de réconfort immédiat est la récompense. Pour changer cette habitude, il est nécessaire d'apprendre à gérer le stress autrement,
par des techniques de relaxation, de méditation ou même d'activité physique, tout en trouvant une récompense alternative qui procure le même soulagement émotionnel. Nous sommes également animés par une force puissante, la volonté. Cette force intérieure qui nous pousse à nous dépasser, à croire en notre capacité à changer pour le meilleur. Mais comment canaliser cette volonté pour instaurer des habitudes durables qui nous propulseront vers nos objectifs les plus élevés? Bien sûr, la volonté seule ne suffit pas toujours. Dans bien des cas, elle s'épuise face aux défis quotidiens, et nous retombons dans nos anciens schémas de comportement. C'est pourquoi il est crucial d'adopter des stratégies qui soutiennent notre volonté, en mettant en place des structures qui facilitent la transformation. Il ne s'agit pas seulement de se forcer à changer, mais de créer un environnement propice à ce changement. Par exemple, si votre objectif est de réduire votre consommation d'aliments transformés, une stratégie efficace serait d'éviter d'avoir ces aliments à portée de main. La simple présence d'un environnement qui vous facilite la tâche renforce votre capacité à rester aligné avec vos intentions. De plus, se fixer des objectifs intermédiaires, réalisables, permet de renforcer la motivation au fur et à mesure des progrès. Chaque petite victoire renforce la volonté et solidifie les nouvelles habitudes. C'est là que réside tout l'enjeu, trouver la bonne méthode, la bonne approche pour transformer nos habitudes, pour les ancrer solidement dans notre quotidien. De nombreuses recherches ont été effectuées sur la psychologie des habitudes, et des ouvrages comme The Power of Habit de Charles Duhigg offrent une perspective scientifique et pratique sur la manière de comprendre et de changer nos routines. Le livre The Power of Habit se révèle être un guide précieux pour toute personne cherchant à effectuer un changement durable dans sa vie. Il nous dévoile les clés pour créer des habitudes qui changent véritablement la donne, en nous fournissant une stratégie claire et efficace. L'une des premières étapes pour changer une habitude consiste à l'observer attentivement. Il est essentiel de devenir conscient des déclencheurs et des récompenses qui maintiennent nos comportements actuels. Ensuite, il s'agit de remplacer ces comportements par d'autres actions, tout en conservant la même récompense. Par exemple, si une personne grignote par ennui, elle pourrait remplacer ce grignotage par une marche rapide ou une activité créative, qui lui procurera la même satisfaction émotionnelle, tout en étant bénéfique à sa santé physique et mentale. En ancrant de nouvelles habitudes dans notre quotidien, nous créons une routine qui, à terme, devient aussi naturelle que les comportements que nous souhaitions abandonner. La répétition est la clé pour que ces nouvelles habitudes se solidifient. Plus nous répétons une action, plus elle devient automatique. C'est ainsi que des habitudes positives comme faire de l'exercice, lire régulièrement ou méditer peuvent s'installer dans nos vies de manière durable. Cependant, il est également crucial d'accepter que ce processus prend du temps. Les experts s'accordent à dire que changer une habitude peut prendre entre 21 et 66 jours, voire plus selon la complexité de l'habitude en question. La patience et la persévérance sont donc essentielles. Il est également important de comprendre que les rechutes font partie du processus. Elles ne doivent pas être perçues comme des échecs, mais plutôt comme des occasions d'apprendre et d'ajuster sa stratégie. Un autre aspect fondamental du changement d'habitude réside dans le soutien social. Transformer ses habitudes est souvent plus facile lorsque nous sommes entourés de personnes qui partagent nos objectifs ou qui nous encouragent dans notre démarche. Que ce soit un partenaire, des amis, ou même un groupe en ligne partageant les mêmes objectifs, le soutien social peut jouer un rôle décisif dans notre capacité à maintenir notre motivation et à surmonter les obstacles. En résumé, la transformation de nos habitudes ne repose pas uniquement sur notre volonté individuelle, mais sur un ensemble de stratégies qui prennent en compte l'environnement, les déclencheurs, les récompenses et les relations sociales. En comprenant et en appliquant ces principes, nous sommes en mesure d'instaurer des changements durables qui nous rapprocheront de nos objectifs les plus ambitieux. Lorsqu'on parle de transformation personnelle, l'une des notions les plus importantes à comprendre est celle de la motivation intrinsèque. Contrairement à la motivation extrinsèque, qui est liée à des récompenses externes, comme l'argent, la reconnaissance ou les avantages matériels, la motivation intrinsèque repose sur des facteurs internes, tels que la satisfaction personnelle, la passion ou le sens de l'accomplissement. C'est cette forme de motivation qui est la plus durable et qui permet de rester engagé dans le processus de changement sur le long terme. Beaucoup de personnes échouent à changer leurs habitudes parce qu'elles sont motivées par des récompenses externes qui ne sont pas durables ou suffisantes pour surmonter les obstacles inévitables qu'elles rencontreront. Par exemple, une personne qui souhaite perdre du poids uniquement pour l'approbation sociale ou pour répondre aux standards de beauté peut perdre sa motivation rapidement si elle ne voit pas de résultats immédiats. En revanche, une personne qui est motivée par le désir de se sentir mieux dans son corps, d'améliorer sa santé ou d'augmenter son niveau d'énergie est plus susceptible de persévérer, même face à des échecs temporaires. Il est donc essentiel de se connecter à des motivations profondes et personnelles lorsque l'on souhaite transformer une habitude. Prenons l'exemple de l'apprentissage d'une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument de musique. Si vous apprenez à jouer de la guitare uniquement pour impressionner vos amis ou parce que vous pensez que cela fera bonne impression, il est probable que votre motivation s'effrite rapidement.
En revanche, si vous êtes passionné par la musique et que vous trouvez du plaisir à chaque progrès, même minime, vous continuerez à pratiquer et à vous améliorer. Le chemin vers le changement d'habitude est souvent parsemé d'obstacles, de rechutes et de frustrations. C'est dans ces moments-là que l'autocompassion joue un rôle clé. L'autocompassion, contrairement à l'autocritique, consiste à être bienveillant envers soi-même, à reconnaître ses erreurs sans se juger durement, et à se donner le droit de faire des progrès à son propre rythme. De nombreuses études montrent que les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont plus de chances de réussir à long terme, car elles sont moins susceptibles de se décourager après un échec. Prenons l'exemple de quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer. S'il rechute après quelques semaines d'abstinence, une réaction commune serait de se dire « je suis nul, je n'y arriverai jamais », ce qui peut rapidement conduire à l'abandon total de l'effort. À l'inverse, une personne pratiquant l'autocompassion pourrait se dire « c'est une rechute, mais c'est normal dans un processus de changement. Je vais analyser ce qui s'est passé et m'assurer d'être mieux préparé la prochaine fois. » Cette approche bienveillante permet non seulement de rester motivé, mais aussi d'apprendre de ses erreurs sans sombrer dans la culpabilité. L'autocompassion ne signifie pas se laisser aller ou s'excuser de ne pas respecter ses engagements, mais plutôt adopter une approche équilibrée qui reconnaît la difficulté du changement tout en restant engagé dans le processus. Il est prouvé que les personnes bienveillantes envers elles-mêmes sont plus résilientes face aux épreuves et aux échecs, et donc plus à même de changer durablement leurs habitudes. Un autre aspect fondamental du changement d'habitude est la manière dont notre cerveau traite et assimile de nouveaux comportements. Grâce aux découvertes récentes en neurosciences, nous savons maintenant que le cerveau humain est beaucoup plus malléable qu'on ne le pensait auparavant. Ce phénomène, appelé neuroplasticité, désigne la capacité du cerveau à se remodeler et à former de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Lorsque nous répétons une action, que ce soit un geste, une pensée ou une émotion, des réseaux neuronaux spécifiques sont activés dans notre cerveau. Au fur et à mesure, ces connexions se renforcent, rendant l'action de plus en plus automatique. C'est ainsi que se forment les habitudes. Plus vous répétez une habitude, plus elle devient enracinée dans votre cerveau, jusqu'à devenir quasiment automatique, comme conduire une voiture ou se brosser les dents. Changer une habitude demande donc de désapprendre ces connexions neuronales bien établies et d'en créer de nouvelles. Ce processus n'est pas immédiat et demande du temps. Mais la bonne nouvelle est que cela est possible. En répétant de nouvelles actions, nous créons progressivement de nouvelles connexions neuronales qui, avec le temps, remplacent les anciennes. C'est pourquoi la répétition et la persévérance sont essentielles dans le processus de transformation. Il est important de reconnaître que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Les grandes transformations sont souvent le résultat d'une accumulation de petites victoires. C'est en célébrant ces petits succès que nous renforçons notre motivation et créons un élan positif. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite courir un marathon. Il serait irréaliste et décourageant de s'attendre à courir 42 km dès le premier jour. En revanche, en commençant par des objectifs modestes comme courir 1 kilomètre, puis 2, puis 3, la personne pourra progressivement renforcer sa confiance en elle et sa motivation. Chaque petit objectif atteint devient une preuve tangible de ses progrès et renforce l'idée que le grand objectif est atteignable. Dans le cadre de la transformation des habitudes, il est essentiel de diviser les grands objectifs en sous-objectifs plus accessibles. Ces petites victoires sont autant de jalons qui permettent de mesurer les progrès et de rester motivé sur le long terme. Il est également recommandé de célébrer ces petites réussites, que ce soit en s'offrant une petite récompense ou simplement en se félicitant intérieurement. Cela permet de créer une boucle de rétroaction positive qui renforce la volonté de continuer. Un autre élément fondamental du processus de transformation est la gestion des rechutes. Les rechutes font partie intégrante du changement d'habitude. Il est extrêmement rare de parvenir à un changement radical sans faire d'erreur en cours de route. En fait, les études montrent que les personnes qui réussissent à changer durablement leurs habitudes sont souvent celles qui ont échoué le plus de fois, mais qui ont appris de chaque échec. Au lieu de considérer une rechute comme un échec définitif, il est plus constructif de la voir comme une opportunité d'apprentissage. Que s'est-il passé pour que cette rechute se produise? Quel était le déclencheur? Comment pourriez-vous mieux vous préparer la prochaine fois? En posant ces questions, vous transformez l'échec en une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Par exemple, une personne qui tente de limiter sa consommation d'alcool peut se retrouver dans une situation sociale où elle se sent poussée à boire. Si elle finit par céder, au lieu de se décourager, elle peut réfléchir aux circonstances qui ont conduit à cette décision. Peut-être était-elle stressée, ou peut-être n'avait-elle pas prévu d'alternative pour gérer la pression sociale. En prenant conscience de ces facteurs, elle pourra mieux anticiper la prochaine situation similaire et se préparer en conséquence, que ce soit en évitant certaines situations ou en ayant une boisson non alcoolisée à portée de main. L'une des stratégies les plus puissantes pour maintenir un changement d'habitude est de l'ancrer dans vos valeurs fondamentales. Les valeurs sont ces principes qui guident votre vie, les croyances profondes qui donnent un sens à vos actions.
Lorsqu'un changement d'habitude est aligné avec vos valeurs, il devient beaucoup plus facile de rester engagé, même lorsque la motivation fluctue. Par exemple, une personne qui valorise la santé et le bien-être sera naturellement plus encline à adopter des habitudes alimentaires saines, à faire de l'exercice régulièrement et à éviter les comportements destructeurs. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous hésitez à faire un choix difficile, vous pouvez vous rappeler pourquoi vous faites cela, pour honorer vos valeurs. Cela renforce votre détermination et vous aide à rester sur la bonne voie. L'alignement avec vos valeurs permet également de mieux gérer les moments de doute ou de tentation. Lorsque vous êtes fatigué ou démotivé, vous pouvez toujours vous reconnecter à ce qui compte vraiment pour vous. Cette connexion avec vos valeurs vous donne un sens du but plus profond qui transcende les obstacles temporaires. En fin de compte, les habitudes que nous choisissons de cultiver ont un impact direct sur la qualité de notre vie. Des habitudes positives et intentionnelles peuvent nous aider à vivre une vie plus alignée, plus épanouie et plus satisfaisante. À l'inverse, des habitudes néfastes peuvent nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel et nous maintenir dans une spirale de frustration. Le changement d'habitude n'est pas seulement une question de discipline ou de force de volonté. Il s'agit aussi de comprendre les mécanismes profonds qui régissent nos comportements, d'adopter une approche bienveillante envers soi-même et de s'entourer du bon environnement pour réussir. En appliquant ces principes, nous sommes en mesure de transformer nos habitudes non seulement de manière durable, mais aussi de manière significative. Transformer ces habitudes est un processus complexe qui demande une combinaison de stratégies psychologiques, comportementales et sociales. Patience, bienveillance et persévérance sont les clés pour réussir, car le changement véritable prend du temps. En adoptant cette approche, chacun peut bâtir une vie plus épanouie et en accord avec ses aspirations profondes. Si ce podcast vous a inspiré ou vous a aidé à mieux comprendre le processus de transformation des habitudes, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos réflexions. Partagez-le également avec vos proches pour les aider dans leur propre parcours. Et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes sur l'amélioration personnelle.